député éthiopien Mohamed Al-Aroussi a déclaré que la volonté de l'Éthiopie d'accéder à un port maritime constitue une priorité stratégique pacifique motivée par des impératifs économiques, l'intégration régionale et des préoccupations de sécurité nationale à long terme. La maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a déclaré qu'au cours des 5 dernières années, la ville a réussi à garantir l'autonomisation des femmes et leur participation aux décisions importantes. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 11 mai 2026. Restez avec nous. Le député éthiopien Mohamed Al-Aroussi a déclaré que la volonté de l'Éthiopie d'accéder à un port maritime constitue une priorité stratégique, pacifique motivée par des impératifs économiques, l'intégration régionale et des préoccupations de sécurité nationale à long terme. Dans une entretien exclusive avec l'agence de nouvelles éthiopienne, Al-Aroussi a déclaré que la dépendance persistante de l'Éthiopie vis-à-vis des ports de pays voisins expose plus de 130 millions de citoyens à des perturbations politiques et économiques indépendantes de leur volonté. Selon la députée, toute solution devrait servir des intérêts communs et renforcer la stabilité régionale. Il a salué que la position de l'Éthiopie est fermement ancrée dans la diplomatie et la coopération régionale, insistant sur le fait que le pays n'a pas recru et n'a pas l'intention de recourir à des moyens militaires pour obtenir un accès à la mer. Selon Al-Aroussi, la stratégie de l'Éthiopie repose sur l'intégration régionale et l'intérêt mutuel, notamment l'exploration de partenariats innovants avec les pays voisins par le biais de la coopération économique et d'initiatives de développement communes. Il a averti que présenter à tort la position de l'Éthiopie comme une menace risquée d'exacerber les tensions et de nuire aux relations régionales. Selon le ministre de l'Industrie, Melakou Alebel, des accords commerciaux d'une valeur de plus de 57 milliards de birr ont été conclus lors de la 4e édition de Salon Made in Ethiopia 2026 qui s'est tenu au Centre international des congrès d'Addis Abeba au début de la semaine dernière. La cérémonie de clôture du salon s'est déroulée en fin de semaine en présence du vice-premier ministre Temesgen Terunet et de responsables gouvernementaux. S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Industrie a déclaré que l'autosuffisance de l'Éthiopie était une question de survie et de souveraineté. Selon lui, 22 entreprises ont présenté des produits innovants, plus de 12 000 transactions commerciales ont été conclues entre les fabricants. On a appris que des contrats de commercialisation d'une valeur totale de plus de 57 milliards de birr ont été conclus entre 16 institutions gouvernementales et des entreprises manufacturières. Le ministre a souligné que ce salon témoigne de l'attention qui porte le gouvernement au secteur manufacturier. Il a ajouté que ce salon avait mis en évidence la nécessité pour les fabricants éthiopiens de s'implanter sur les marchés africains qu'ils avaient décidé d'améliorer l'accès au financement pour les acteurs de ce secteur. Dans une autre nouvelle donc, nous avons déclaré que le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Association éthiopienne de la physiothérapie, a l'organisation la 23e conférence annuelle de physiothérapie sur le thème « Rendre les services de réadaptation accessibles à tous ». Monsieur Ermias Moulatou, le responsable du bureau des services spécialisés et de réadaptation au ministère de la Santé, a souligné que la physiothérapie constitue l'un des principaux domaines thérapeutiques. Il a indiqué que des directives et des normes standardisées sont en cours d'élaboration afin de systématiser et de moderniser le système. Le président de l'Association éthiopienne de physiothérapie, Yohanna Djivani, a expliqué que la physiothérapie est un service essentiel qui permet de traiter les handicaps physiques de diverses maladies.
Il a constaté que le nombre de personnes ayant recours à ce service et le nombre de professionnels en Éthiopie sont disproportionnés et a indiqué que l'association s'efforce d'améliorer les qualifications et les compétences des professionnels. Selon M. Lynch Omakonen, le expert de physiothérapie à l'hôpital de Alert, le nombre de personnes consultant pour des maladies non transmissibles telles que le diabète et l'hypertension ainsi que pour les accidents de la route a considérablement augmenté. Par conséquent, il a insisté que sur le fait de la formation d'une main-d'œuvre qualifiée à un enjeu crucial qui ne peut être reporté. Pour sa part, M. Barihouna Sefa, le maître de conférence en réadaptation au Collège de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Bagdad, a souligné qu'un système opérationnel rationalisé devrait être mis en place des établissements médicaux primaires aux établissements supérieurs afin de rendre le service accessible. Alors de même, la maire d'Addis Abeba, Adanet Abebe, a inauguré l'hôpital général de Ossis et cet hôpital est présenté comme un centre alternatif majeur offrant un accès à des soins médicaux de qualité de notre pays. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la maire Adanet Abebe a déclaré « Alors que les citoyens qui ont les moyens peuvent se faire soigner à l'étranger, nous œuvrons pour ceux qui n'ont pas les moyens puissants bénéficier de soins médicaux modernes au sein d'eux-mêmes du pays. » Elle a indiqué que pour assurer le succès de ce projet, les secteurs publics et privés travaillent de concert pour construire et apprivoisonner les hôpitaux existants. Elle a ajouté que cet établissement renforcera les capacités de la ville dans sa volonté de faire Addis Abeba une destination de tourisme médical et lui souhaite d'en plein succès. Dans une autre nouvelle donc, la maire d'Addis Abeba, Adanet Abebe, a déclaré qu'au cours des 5 dernières années, la ville a réussi à garantir l'autonomisation des femmes et leur participation aux décisions importantes. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, la maire Adanet Abebe a souhaité une bonne fête des mères. Elle a également souligné l'efficacité du travail accompli par l'administration municipale pour alléger la pression sur les mères, permettant ainsi à leurs enfants d'apprendre sereinement. Elle a expliqué que les efforts déployés pour garantir l'égalité et la dignité des femmes ont porté leurs fruits, c'est-à-dire construction d'une maternité et d'un hôpital pour enfants portant le nom d'Abebe Gobena, qui est un centre de réforme et d'excellence pour les femmes, de boulangerie artisanale pour les femmes et garantir 51% des 2 millions d'emplois créés des 5 dernières années soient réservés aux femmes, aménagement d'une place symbolisant le rôle privilégié, la dignité des femmes, etc. La maire Adanet Abebe a déclaré que 54% des candidats présentés dans notre ville lors des 7e élections générales sont des femmes, ajoutant que plus de 40% des membres du conseil municipal qui sont des femmes et que leur participation a augmenté. Selon elle, voter pour la prospérité lors des 7e élections, c'est contribuer à la prospérité générale de l'Éthiopie.
Lors de leur séjour en Éthiopie pour un sommet des influenceurs africains sur les réseaux sociaux, plusieurs créateurs de contenu venus dans tout le continent ont partagé avec passion leurs expériences décrivant le pays comme un lieu d'une grande importance historique, qu'une hospitalité extraordinaire et d'une richesse culturelle exceptionnelle. Le créateur de contenu tanzanien, M. Zero Brainer Zero, a déclaré que l'Éthiopie l'avait profondément marqué et qu'il admirait énormément ce pays. Il a décrit le pays comme un puissant symbole de l'identité et de l'unité africaine, qualifiant l'Éthiopie de terre natale des Africains. Selon lui, l'Éthiopie représente une histoire commune à de nombreux Africains et rappelle le riche héritage du continent. Le créateur du contenu numérique somalien, Abdi Fattah, a partagé un avis similaire louant un patrimoine culturel de l'Éthiopie et son fort sens de la communauté. Il a souligné la place unique de l'Éthiopie dans l'histoire africaine, notant son indépendance de longue date et de sa résilience. Pour Abdi Fattah, la capacité de l'Éthiopie à préserver sa culture, ses traditions et son identité tout en surmontant les défis historiques est particulièrement remarquable. Les créateurs ont expliqué que leurs expériences en Éthiopie transmettent un message plus large au monde entier. L'Afrique est de devise dynamique, innovante et profondément unie par sa culture et ses aspirations communes. Alors, pour conclure, des créateurs de contenu africains de renom ont appelé à un soutien accru aux conteneurs numériques et ont exhorté les Africains à jouer un rôle majeur dans la construction de l'image mondiale du continent. S'exprimant auprès de l'ENA en marge du premier sommet des influenceurs africains des médias sociaux ASMIS 2026 à Addis Abeba, le youtubeur ghanéen Wode Maya a déclaré avoir dédié sa plateforme à la promotion d'histoires positives sur l'Afrique et à la transformation des perceptions obsolètes du continent. Il a également souligné que la nécessité de changer le discours négatif persistant dans l'Afrique est essentielle pour attirer le tourisme, les investissements et un engagement mondial plus fort. De même, le créateur de contenu éthiopien, Mohamed Ismaël, plus connu sous le nom Hamoudi, a insisté sur le fait que les Africains doivent s'approprier leurs histoires au lieu de laisser les étrangers définir l'identité et les réalités du continent. M. Hamoudi a ajouté que les créateurs de contenu du continent devraient collaborer pour présenter une image équilibrée et diversifiée de l'Afrique, chaque pays contribuant par des récits, sa culture et son expérience de développement unique. Il a insisté que sur le fait de la création de contenu numérique devrait contribuer au développement et inspirer la jeunesse africaine à utiliser ses talents et sa créativité pour bâtir ses propres pays. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. La maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a déclaré qu'au cours des 5 dernières années, la ville a réussi à garantir l'autonomisation des femmes et leur participation aux décisions importantes. La maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a déclaré au cours des 4 dernières années, la ville a réussi à garantir des femmes et des participations aux décisions importantes. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi Aïda Garamo et je vous souhaite une bonne journée.